Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Mathilde El-Bakri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise du PTB. Alors je vais vous faire d'abord réagir sur ce qui s'est passé ce week-end. Un professeur d'université, chercheur marocain, est invité par l'ULB. Il arrive à Charleroi et là, il se fait arrêter. Il passe son week-end à Stenokerzeel, au centre fermé. Alors la réponse par rapport à ça, vous pouvez me dire A. C'est logique, il ne respectait pas tous les critères. B. C'est un excès de zèle d'un policier. C. Il y a un problème. Il y a un problème et je pense que ce problème, il est surtout révélateur du modèle de société que la NVA veut nous imposer, avec un racisme de plus en plus ordinaire, de plus en plus ambiant, qui va jusqu'à freiner les rapports de coopération entre universités, les rapports culturels, etc. Et pour revenir sur ce que le professeur de l'ULB a dit, ça montre que la Belgique va dans une mauvaise direction. Et là, je ne peux que le rejoindre. Et cette direction, c'est la direction que la NVA veut nous imposer. Ouais, quand la NVA a dit non, c'est logique, c'est arrivé parce qu'il ne respectait pas vraiment tous les critères, tout n'était pas en ordre. Est-ce que c'est pas plus simple de respecter simplement la loi? Et là, il n'y a pas de problème. Ce qu'on constate, en tout cas ce que moi j'ai lu dans la presse, c'est que c'est la 6e fois qu'il sera en Belgique avec le même visa, le même passeport, que l'invitation de l'ULB était en ordre. Donc au niveau de ce côté-là, il n'y avait pas de souci, il me semble. Alors, ce week-end, il y avait une manifestation qui n'a pas eu lieu parce qu'elle était interdite pour la 2e fois. Une manifestation qui voulait avoir lieu suite aux violences du 11 novembre dernier lors de la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde. Vous comprenez cette décision d'interdiction ? On en prend acte surtout et on prend aussi acte que les organisateurs ont respecté cette décision. Après, on espère que sur le long terme, les événements, suite au match de foot, suite au rassemblement Place de la Monnaie et suite au rassemblement contre l'esclavagisme en Libye, que tous ces événements-là ne vont pas amener sur le long terme à une interdiction de toutes les manifestations. Je pense que Vous avez l'impression qu'on prend cette direction-là ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup des manifestations. Il y en a beaucoup. Je suis surtout inquiète quand j'entends certains propos de partis comme la NVA qui veut interdire les manifestations, quand j'entends certains propos du MR qui déclarent qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes, plus particulièrement, aient à nouveau peur de la police. Ce n'est pas la vision qu'on a au PTB. Je pense que l'important, c'est de savoir de quelle police on veut. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une police de proximité, une police qui connaisse sa population, une police qui soit implantée dans les quartiers et qui puisse, du coup, entretenir un lien de respect et un lien de confiance mutuelle avec la population pour prévenir les problèmes tels qu'on les a vécus ces dernières semaines. Alors, juste petit geste technique parce qu'on vous entend mal. Est-ce que vous pouvez écarter votre foulard vers la droite, voilà, parce que le micro est caché. Voilà, magnifique. Alors, vous parlez de ces jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, d'un autre côté, un manque de respect, toute une partie de cette population jeune par rapport à la police? Est-ce que ce n'est pas ça qui motive les réactions qu'on entend beaucoup et qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment? Il y a un manque de respect très clair, mais pas seulement envers la police. Quand on voit que les premières victimes, c'est des gens du quartier, c'est des habitants, c'est des passants, c'est des petits commerçants, des petits indépendants qui ont été les premiers touchés par les violences. Plus particulièrement, moi, je vis dans le quartier Annessen, je les ai vus de mes propres yeux. Les premiers touchés, c'est les habitants du quartier. Après, il y a la question de comment est-ce qu'on va résoudre ça. Je ne pense pas que c'est en mettant le répressif tous azimuts qu'on va réussir à obtenir des résultats positif avec ces jeunes. Alors, on en vient à la réforme de la gouvernance bruxelloise. Vendredi, il y a eu un vote au Parlement bruxellois après de longs mois de travail. Le PTB a soutenu ce vote, cette réforme? Oui, je pense que c'est un premier pas en avant. Après, c'est loin d'être suffisant. D'ailleurs, avec le PTB, on propose d'autres mesures comme la publication de tous les revenus, donc pas seulement les revenus publics, mais aussi les revenus privés, et aussi la limitation des revenus totaux des mandataires à 2 fois le salaire moyen belge. Donc, parce qu'ici, on fait référence à 150% du revenu d'un député fédéral. Pour vous, c'est un niveau trop élevé? C'est un niveau trop élevé parce qu'on le voit dans les faits. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui nous dit qu'il faut travailler plus longtemps et qu'on va devoir travailler plus longtemps pour moins de pension. Mais de l'autre côté, eux-mêmes peuvent partir à la pension vers les 53-54 ans avec des montants beaucoup plus élevés que la population moyenne, la population des travailleurs. Ça montre qu'il y a vraiment un décrochage entre les
représentants politiques et les travailleurs belges. Donc, premières avancées, mais il faut aller plus loin, il faut aller vers le décumul intégral. Il faut surtout aller vers le décumul des salaires pour garder un niveau décent de vie qui soit le plus proche de celui de monsieur et madame tout le monde. Donc, on pourrait avoir plusieurs fonctions, mais un seul salaire. Ça dépend pour les fonctions exécutives. Je pense qu'il y a des fonctions qui sont non cumulables. Quand on est bourgmestre d'une grande commune, c'est compliqué d'être et bourgmestre et député bruxellois ou député fédéral à côté. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réforme de Bruxelles, de ces institutions, de la région? Le SPA a lancé une série de propositions la semaine dernière en disant on va supprimer les communes, on va mettre des arrondissements, pouvoir renforcer à la région. Ils disent on veut lancer le débat, ouvrir la discussion. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous êtes prêt à rentrer là-dedans? Mais je n'ai pas l'impression que ce dont on a besoin, c'est d'une réforme des institutions. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une réforme des projets pour répondre aux défis des Bruxellois. Et effectivement, il y a certains problèmes quand on voit au niveau du logement social, il y a des disparités énormes entre communes, avec des communes comme Ixelles ou Scarbeet qui sont les plus mauvais élèves en termes de logements sociaux, alors qu'on devrait atteindre un niveau de 15% de logements sociaux dans chaque commune. Mais après, la question principale qu'il y a derrière, si on veut réellement répondre aux besoins des Bruxellois, c'est le refinancement des communes. Aujourd'hui, on est dans un sous-financement structurel des communes, et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, les dindons de la farce, finalement, c'est les habitants qui vont payer de plus en plus de taxes pour de moins en moins de services. On le voit avec la taxe parking, on le voit aussi avec la taxe pour ce que les parents doivent payer maintenant pour que les enfants puissent juste manger leur tartine à l'école. On le voit avec le prix des piscines qui augmente, avec le prix des maisons de repos de certains CPS qui augmentent. Donc la question fondamentale, c'est d'augmenter le fonds de financement des communes. Alors pour pouvoir arriver à des modifications comme ça, est-ce que le PTB est prêt à monter au pouvoir? La question principale, c'est pour quel projet et avec qui et avec qui Et avec qui, oui. Surtout pour quel projet. Donc, si c'est pour monter avec le PS du SAMU social qui est déjà en accord préélectoral sur certaines communes avec le MR, non merci. Si c'est pour des projets concrets, comme le fait de faire baisser les loyers à Bruxelles en imposant un encadrement des loyers qui soit un encadrement obligatoire et qui réponde à la majorité des locataires bruxellois, alors oui. Mais pour l'instant, on est au tout début de la campagne, on va d'abord... Mais quand vous entendez que le PS est en train de se réformer, là, ils ont fait un grand congrès, ils ont adopté toute une série de positions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne évolution du côté de ce parti-là? Ça dépend. Je pense qu'en Wallonie, il y a encore beaucoup de questions. On l'a vu encore ce week-end avec l'affaire Mato. Il me semble qu'il y a encore beaucoup à balayer devant sa porte. Moi, ce qui me semble important, c'est de partir des besoins des gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le PTB, on a lancé une très large enquête. On veut interroger plus de 10 000 Bruxellois sur leurs priorités, savoir qu'est-ce que vous voulez changer dans votre commune. Et ça, c'est essentiel de retourner vers les gens, de ne pas juste se limiter à un vote tous les 5 ans ou tous les 6 ans. D'ailleurs, quand on pose la question aux Bruxellois, c'est quand la dernière fois que la commune est venue vers vous pour vous demander votre avis, la réponse, elle est unanime. Dans la plupart des cas, les gens nous répondent jamais. Et pourtant, quand on va interroger les gens sur des projets de société, ils ont leur mot à dire, ils ont plein d'idées, que ça soit sur augmenter la sécurité dans les quartiers, faciliter la mobilité, la propreté dans les rues, l'accès au logement. Les gens ont vraiment énormément d'idées innovantes. Est-ce que l'allocation universelle qui était discutée par Écolo ce week-end en congrès, est-ce que ça pourrait être quelque chose que le PTB défend? Je pense que la première chose à dire, c'est que les défenseurs de l'allocation universelle posent une très bonne question, qui est la question de la répartition des richesses. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les gens sont inquiets. Ils sont inquiets pour leur pension, ils sont inquiets pour le jour où ils tomberont en maladie. Et effectivement, dans les faits, de plus en plus de travailleurs vivent avec des salaires moins élevés, ont du mal à finir les fins de mois. C'est la même chose avec les travailleurs qui vivent avec une allocation de remplacement en cas de maladie ou en cas de chômage. Donc, là, la question de la répartition des richesses qui est posée, elle est juste. Mais la réponse que le PTB donne, c'est de renforcer justement la sécurité sociale, renforcer les droits des travailleurs en élevant, par exemple, les allocations de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté, en supprimant... Et donc pas d'allocation universelle? Mais on pense que l'allocation universelle, elle apporte une réponse qui est individuelle, alors que nous, on prône plutôt une réponse qui est collective.
tout ce qui est... On part du principe que les citoyens ont droit à une série de services, que ce soit l'accès aux crèches, à l'école, à l'enseignement général, aux soins de santé, au transport public. Et tous ces services publics, ils sont financés grâce à une caisse collective qui est la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que pourquoi de plus en plus de travailleurs sont dans des situations de pauvreté? Et c'est parce qu'on est face à un gouvernement qui attaque nos droits en imposant des flexi-jobs, en imposant l'intérim, en imposant la diminution de nos pensions. Et là, il y a un réel problème et c'est contre ces mesures-là qu'on doit lutter pour lutter contre la pauvreté. Au niveau des pensions, le Parlement francophone bruxellois, la semaine dernière, a voté une motion en conflit d'intérêts concernant un volet des pensions qui concerne le personnel communal et provincial. Ce n'est pas la première fois qu'une motion comme ça est déposée. Ça bloque le processus législatif fédéral pendant un moment. Vous croyez dans le résultat, dans une négociation qui pourrait s'ouvrir grâce à cette motion? Moi, je crois surtout dans le rapport de force que les travailleurs vont être capables d'imposer sur le terrain. Et d'ailleurs, le 19 décembre, il y a un appel de l'ensemble des syndicats pour une marche pour nos pensions. C'est une réponse directe au projet de gouvernement qui est sur la table actuellement, qui veut faire passer le projet des pensions à point. Donc c'est comme si demain, on vous disait, voilà, à partir de demain, Madame Meyer, vous serez payée non plus en euros, mais en points. Et la valeur de ces points, elle va varier selon la conjoncture économique, selon les bénéfices que l'entreprise engendre, etc. Et ici, on est face à vraiment une attaque en règle contre nos pensions. Donc, actuellement, on cotise selon un système, on cotise selon notre salaire pour avoir droit à une pension qui sera fixe. Demain, le projet que le gouvernement met sur la table, c'est premièrement, on ne connaîtra pas le montant de notre pension avant la fin de notre carrière. Et en plus, ce montant sera variable en fonction de toute une série de paramètres qui ne dépendent plus directement de mon salaire. Et là, il y a une attaque en règle contre laquelle les travailleurs se mobilisent et je pense... Et le PTB en l'occurrence. Et le PTB soutient effectivement critique les travailleurs. de législation fédérale en projet. De votre côté, il y a des choses que vous proposez? C'est de rehausser la pension, toutes les pensions au-dessus du seuil de pauvreté, mais aussi de rehausser le financement des pensions. Quand on voit en Autriche, l'Autriche, par exemple, consacre 15% de son PIB au financement des pensions, alors qu'en Belgique, on n'est qu'à 10% et que le gouvernement veut encore diminuer ce financement des pensions. Ce n'est pas normal. Ok, bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité de l'interview sera Boris Diliès. Il sera reçu par Jean-Jacques Deleu. Bonne fin de journée à tous.